than me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. I just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call a pastor, doctor. I got a 6 sense for imposters. So now I'm coming for the whole roster. It's not a game, why you playing with me? You could double back, lose track, try and hang with me. It must be in my veins, something you can't tame. Cause I break the chains, can't control me. I got the power, I got the keys. Cause I break the chains, try to hold me. I'ma push back, just wait and you'll see. Major look. Ils sont mignons les deux là. Regardez. Et réagit bien sur la fin de séance. La Porta aussi qui reste au haut. Et t'as un joli coup de main, Nico. Ça fait vraiment du bien d'être sur un circuit. Ouais. Ça change. Ouais, grave. C'est une grosse pause quand même. Très grosse pause, ouais. Franchement, ça va, bien bossé, la moto marche bien, le pilote est content. Tu kiffes? Ouais, franchement, c'est kiffant. T'as pas Sur voulu pied. rouler aujourd'hui? Ouais, j'ai toujours été sur pied. Hein. C'est sur les bras qui m'ont aidé. Vas-y, lève ton bras là pour voir. Putain. Ah, ça va être dur quand même demain. Non, ça va. Une fois posé sur le guidon, ça va. Hein. Ouais. C'est un bon virage à gauche, ou sinon c'est un héliport, ça dépend. Ah, il a atterri ici? Ah ouais, un héliport. Si t'es en difficulté, ça peut faire un héliport. Ah, ils sont assouplis à la pluie. C'est pas rapide là, Ouais, je me dis, on est au super haute. Je mets les chaussures blanches. Regarde. on peut pas à la terre. Putain. C'est un héliport ici. On en rigole là, mais on n'a pas rigolé quand même. Hein. On était bien là tous les trois. Vaut mieux rien. Mais de toute façon, ouais, je préfère parce que sinon. Pour une première, des essais graves encourageants, P3 toute la matinée, ensuite au chrono 5e mais sans pouvoir faire de tour vraiment propre et exprimer mon potentiel. Ensuite, ouais, première manche, en bagarre pour la 3e place tout le long, mais une petite erreur dans la terre alors que j'avais fait le... Ouais, dommage, ouais, une petite erreur au moment de rattraper un retardataire, là, des traces qui se croisent et voilà, c'est vite arrivé, j'ai calé. Et j'ai perdu 2-3 places et ensuite j'ai remonté, j'ai réussi à doubler un mec. Et voilà quoi, une première course encourageante mais bon. Ouais, c'est encourageant. Tu te sens bien sur la moto? Ouais, franchement la moto top, on a fait un travail de fou avec les mécanos et tout. Tu veux venir? Félix arrive. C'est ça, ouais, on n'est pas très loin de la maison et puis premier week-end de ma vie sous mon vent comme ça. Voir toute l'ambiance du team et tout, on a nos box pour nous pour se préparer, franchement ouais. C'est professionnel. Ah ouais, franchement c'est vraiment. Mais du coup tu vois c'est quand même à la cool. Ouais, c'est grave à la cool et puis c'est une ambiance un petit peu familiale dans tous les cas quoi. Donc tout le monde s'entend bien, on se fait tous des blagues entre nous, ça permet d'évacuer un petit peu la pression. Mais ouais, il y a toujours l'environnement autour qui nous fait rester focus. Précédent à l'OEC pour la prochaine fois. Là franchement j'ai du beau potentiel je pense à montrer et puis j'ai les dents longues, un peu frustré de ma première manche. Donc ouais, à l'OEAC je serai présent et je vais tout donner pour attraper ce podium. Bah écoute, ça c'était un peu mitigé parce que au début c'était bien passé, je connaissais pas la piste, donc on est arrivé vendredi, on a pu reconnaître la piste. Samedi matin on a fait 2 bons essais libres et après l'essai chrono pas top, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Du coup ça me met 7ème, donc je pars 2ème ligne. Et première manche de l'après-midi, je réussis à me faufiler, je pars 5. Et j'étais bien toute la manche, je revenais un peu sur Tom qui était devant et ensuite il tombe donc je profite.
Donc je suis passé 4, donc c'était pas mal. Et donc je finis la manche 4, je suis vraiment content quoi. Je suis content d'accrocher un premier top 5 là, et puis pour le hack, on verra pour faire mieux, et voilà. Moi en fait toute cette semaine je m'étais dit déjà vendredi je vais pas rouler, ça me fera gagner un jour de récup en plus. Après ouais, en fait dans ma tête l'idée c'était de faire le moins de tours possible aux essais, essayer d'en faire un peu plus au chrono et essayer de rouler dimanche. Voilà, mais dès les premiers mètres on va dire, j'ai vu que ça allait être compliqué. J'avais un temps de retard au cerveau, enfin j'étais vraiment pas dedans. La perception de la vitesse, j'avais vraiment du mal. J'avais zéro sensation, tout était un peu comme si je roulais à moitié endormi, tu vois, c'était vraiment compliqué. Et en plus de ça, l'épaule qui me faisait très mal. En fait, je suis tombé côté droite et côté droit, j'ai mal l'épaule gauche. Donc c'est pas forcément ça qui m'a dit que j'allais rouler ou pas. Après, j'ai refait un tour. C'est pas ça. En fait, c'est vraiment après les chronos, j'ai vraiment voulu essayer au chrono de faire le mieux que je pouvais. Donc j'ai fait plus de tours que j'avais prévu, même si ça reste pas beaucoup. Et en fait, je suis revenu, j'avais beaucoup trop mal à l'épaule. De toute petite séance d'essai, la séance chrono, j'avais trop mal à l'épaule. Et puis je me suis dit que c'était pas raisonnable déjà de rouler avec l'épaule très douloureuse, où j'arrive pas à enchaîner 3 tours. Et en plus le cerveau qui est à moitié endormi, quoi. Là l'objectif c'est de faire une écho, trouver ce qu'il y a à l'épaule, parce que l'épaule c'est pas normal qu'elle soit autant douloureuse. Après pour ma tête c'est juste du repos, donc là je vais avoir que ça à faire, prendre du repos, donc voilà, je vais travailler là-dessus et puis on verra dans 3 semaines où j'en suis. Tu vois, une fois que je suis là comme ça, je vais y arriver. Toutes les conneries, il va pas en louper, c'est fou. Vas-y, essaye là. Non mais là, j'y arrive. Vas-y, fais voir. C'est quand même pas bien rapide. Hein. Non mais je vais rapprocher le casque comme ça, je vais faire comme ça. Ouais, c'est pas facile, pas facile. Je pense que je veux beaucoup trop en faire en fait. Ouais. Je veux beaucoup trop en faire et ça va pas. Je fais en fait le contraire de ce qu'il faut faire. Ouais. Je veux trop en montrer, trop faire ce qui est bien, mais en fait je fais totalement le contraire et je me crispe, je me tends et voilà, j'arrive pas à rouler dans les bons temps, je me tends, après 2-3 tours j'ai mal au bras, donc ça va pas trop été. Pas une pression supplémentaire, je veux pas dire que ça m'a mis une pression supplémentaire, que si tu sois là ou pas là. C'est juste que moi-même, je pense que je me la mets pas moi-même en fait la pression, mais je me dis qu'il y a quand même des gens derrière et qu'il faut quand même prouver les choses. Et en fait, faut même pas penser à ça. Faut rouler comme on fait à l'entraînement, mais c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Après, c'est sûr que dans la partie terre, par contre, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Je me sens beaucoup mieux qu'avant, c'est sûr. Mais sur l'asphalte, il y a eu quelques tours où j'ai réussi à me détendre un petit peu, mais j'ai pas réussi à mettre un tour bout à bout, tous les secteurs bout à bout pour faire le tour parfait au chrono, quoi. Voilà, c'est ça, travailler la pression. Et je pense que ouais, travailler sur la tête, c'est plus, je pense qu'il faut plus travailler sur la tête qu'autre chose. En fait. Franchement, une super ambiance et tout ça, c'est vraiment top, tout le monde est cool, c'est vraiment comme une famille. Ouais, moi après, déçu quand même un peu de mon week-end. Ouais. Prochain week-end, l'OEAC. Voilà, là, on va essayer de retirer cette pression et être au top. Le déroulement du week-end, hier les chronos, voilà, Tom il débute en super motard, donc on sait qu'il va falloir un petit peu de temps pour être dedans, donc il fait le 4e temps, ce qui est pas mal. Voilà, la saison ça se joue pas sur une course, ça se joue sur cette course, donc on va tout faire pour avancer et progresser et être de mieux en mieux.
Après il y a aussi Thomas, Thomas il fait juste derrière, voilà, il a fait une année l'année dernière mais il a fait 2 courses donc il découvre aussi, c'est bien, il fait 4 en première manche, Thomas, et Tom fait 7 puisqu'il se battait pour la 3e place et il chute avec un retardataire. Et après en 4,50, Kunsit a essayé de rouler mais je pense que c'était pas raisonnable en fait. Ouais. Par rapport à son état de santé, il était l'ombre de lui-même et puis c'était trop. Moi j'étais pas trop chaud pour qu'il roule parce que je trouve que c'est dangereux quand t'es pas en forme, surtout avec la tête. Il reste après Luca. Luca nous a montré vraiment des super trucs à l'entraînement, très rapide. Je pense que tout le travail qu'on a effectué cet hiver jusqu'à aujourd'hui a été vraiment top et il a vraiment progressé. Maintenant il s'est mis la pression un peu donc j'ai pas reconnu aux essais chrono, tout ça, on l'a pas reconnu, hein, c'était pas Luca des entraînements. Et ça fait partie des aléas du truc. Je le savais, je m'en doutais un peu parce que je me suis dit il va avoir envie de montrer tout ce qu'il a appris, tu sais, as envie de montrer que tu as progressé. Et avant de partir au chrono, déjà je le voyais souffler et tout, je me dis oh, il est tendu, et après on n'a pas réussi à le détendre si tu veux, donc il était absent. Sur ça, ouais, voilà, mais bon, il faut aussi que ça vienne. Peut-être le fait d'intégrer la structure, beaucoup de choses, le fait d'intégrer la structure. L'accident de Kunsit la semaine d'avant, il était là, il était à côté, il a tout vu, ça l'a peut-être un peu refroidi, malgré tout qu'après il a bien roulé. Et puis là, il se retrouve tout seul en pilote 4,50, donc ça lui met un peu plus la pression encore. Donc écoute, je pense que sur le fil de l'année, de toute façon, le travail qu'on a fait, il va payer. Maintenant, il faut être patient. Voilà, quoi. C'est sûr que pour moi, c'est pas habituel. Hein. On a toujours, ça fait plus de 10 ans qu'on est toujours en train d'essayer d'avoir la peau, le machin. Là, on n'y est pas dedans. Si on n'est pas. Une belle expérience. Ouais, mais on reconstruit, donc faut aussi reformer des pilotes. C'est bien, c'est un nouveau challenge, mais. C'est quand même beaucoup de pilotes jeunes par rapport aux années précédentes. Ouais, voilà, j'en ai parlé avec Sylvain, puis il est ici, et tu vois, voilà, il m'a dit c'est bien, ça, on repart comme on a fait avec Sylvain au départ, si tu veux. Donc c'est intéressant, et voilà, on verra à la fin de l'année, hein, comme l'expression dit, c'est à la fin du bal. On paye les musiciens, nous c'est à la fin d'année qu'on verra le travail qu'on a fait, si ça paye ou pas. Voilà, après. L'étape c'est Loéac, en Bretagne. Donc beau circuit, beau musée, ceux qui veulent venir faire un tour au musée, c'est juste extraordinaire. Et non, on va essayer j'espère que Kunsit sera rétabli pour revenir un petit peu dans le coup. Et puis avec Luca, on va continuer à travailler.